Les amis, je commence un potager dans mon balcon. Oh, il y a de la vie là-dedans. Aou, aou, aou. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? Oh là là, j'ai mouillé le paquet de graines. Je vais m'arrêter là avant que ça explose. J'ai peur. J'ai ce doux rêve de cuisiner mes légumes et de déguster fièrement mes fruits que j'ai moi-même plantés avec amour et fait pousser patiemment. Sauf que je n'ai pas de potager, je n'ai pas non plus de terrain, je n'ai qu'un balcon, enfin pas encore, mais c'est pour bientôt. Je n'ai pas la prétention d'être autosuffisante avec mes récoltes, de toute façon c'est impossible avec un balcon aussi petit de 5 mètres carrés, mais il faut bien commencer quelque part. Je précise que je n'ai pas la main verte, mais j'adore les plantes et j'adore les voir pousser jour après jour. On est en avril, c'est le moment idéal pour commencer le potager avec notamment les semis. Je me suis équipée d'un minimum pour commencer, j'ai tout acheté en ce qui concerne l'essentiel et on va déballer tout ça ensemble. Mon balcon n'est pas encore fini et en attendant qu'il le soit, je vais commencer les semis. Il mesure environ 3 mètres sur 1 mètre 80. Il est petit, mais bon, on va faire avec. J'habite un duplex depuis maintenant 21 ans et ces 3 dernières années, il a subi un sévère lifting aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais surtout à l'extérieur avec en plus la création pour certains appartements d'un balcon. C'est exactement ce qui nous manquait. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'est pas orienté plein soleil. J'ai le plein soleil aux environs de 14-15 heures, mais le reste de la journée, il est quand même assez lumineux. On va quand même essayer de faire pousser quelques classiques comme les aromatiques, de la salade, on verra bien avec le temps. Je vous emmène avec moi dans cette aventure. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être un flop? On le saura très vite. J'ai acheté du terreau spécial pour les semis, du terreau aussi pour la salade et pour aussi des fleurs que je vais planter, les billes d'argile, évidemment des gants pour m'équiper. Ça, j'avais eu ça à Action, ce sont des pinces, mais ça va être plutôt pour ma monstera. Et puis, j'ai pris donc des graines, quelques petites graines pour débuter. Ça, c'est des graines que j'avais déjà, c'était des graines pour les fleurs. Eh bien, je vais essayer d'en faire pousser. J'ai pris aussi 2 fraisiers. Alors, ce sont des maras des bois. J'ai trop hâte. Et j'ai pris aussi, je connaissais absolument pas, j'ai pris un framboisier Rubus phoenicolaceus. On va voir. J'ai acheté des jardinières. Et j'ai aussi acheté sur Lidl online, le shop online. J'ai fait quelques achats. On va déballer ça ensemble. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. J'ai passé commande, j'ai déjà oublié tout ce que j'ai commandé. Mais ça y est, ça me revient. Un arrosoir. Un arrosoir, c'est essentiel. Aou, aou, aou. Ça coupe. Voilà. Ça, c'est OK. Pour les semis, alors ça, j'ai vu que c'était pas mal. Un pack de 10, comment on appelle ça? Des mini-serres. Des mini-serres pour mes semis. Et ça, on va faire ça aujourd'hui. Ah, là-dedans, il y a déjà les étiquettes. Et il y a ces 2 petits accessoires. OK. Et ensuite, ah oui, alors ça, j'ai pris ça parce que pour les semis, c'est bien. Parce que si j'arrose avec l'arrosoir, ça va être un peu trop violent. Et il fallait un truc comme ça qui s'appelle comment? Un pulvérisateur. Voilà. Donc, on pompe ici. Et après, on appuie là, je suppose. Et ça sort en petites gouttelettes au lieu de l'arrosoir qui est un peu trop agressif. Quelques petits outils. J'ai oublié une binette, je dirais. Je crois que c'est ça. Ça, une fourche. Une mini fourche. Et ça, un plantoir. Ah, mais attendez, il y a les étiquettes, on va regarder. J'invente des mots. Et couteau désherbeur. Ah bon? Moi, je pensais que c'était un truc pour planter. Bon, ça doit servir aussi pour planter. Hein. Je vais commander ça, je me rappelle même plus. Bon. Et comment ils appellent ça? Une fourche à fleurs. Ok. Et ça, serfouette. C'est pas binette, c'est serfouette. C'est ça. Un sécateur. Bon, ça sera pas pour tout de suite. Hein. Ça sera quand j'aurai de la taille à faire ou quand au moment des récoltes. Ah oui. Et ça, c'est un sac de plantation qui s'accroche au mur. Et ça, j'avais envie de tester ça.
si ça vaut le coup. Et si ça vaut le coup, ma parole... Ah, mais il y en a deux. Ma parole, je me l'ai fait moi-même. On dirait de la feutrine. Ça doit être un textile spécifique, un géotextile sûrement, pour justement contenir la terre. Et là, on accroche ça comme ça sur le mur. Ok, ok. Bon, ça, c'est pour Lidl. Et chez Action, j'ai pris ces 3 jardinières. J'aurais dû en prendre plus parce que je veux aussi en mettre sur mes fenêtres. Et je suis arrivée à la maison. J'ai essayé sur mon balcon. Et ça passe pas. Ça, là, c'est trop petit pour le garde-corps. Ça passe pas. Je suis dégoûtée. Il va falloir que je fasse un petit bricolage. J'ai pris aussi ces pots. Et j'ai pris ces 2 outils. Je pense que j'ai pas mal d'outils pour commencer. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire ensemble, c'est que l'on va lancer les semis. Voyons voir comment ça se passe avec les mini-serres. Ok, il y a de quoi faire. Je crois que je vais en offrir aussi à ma mère parce que du coup, j'en ai beaucoup trop pour ce que j'ai besoin. C'est mignon. Ok, alors comment ça marche? Ici, c'est pour la terre. Ici, je suppose que c'est le bac qui va en bas. Ok. Et là, du coup, c'est la cloche. Hey, c'est pas mal. Et ça, je suppose que ça va là-haut. Dans quel sens? Ouais, ça peut être que ça. Voilà, je vais pas casser ça. Ok. Du coup, fermé, ouvert. Les 2 petits accessoires, ça va être pratique ça. Et les étiquettes. Ok, c'est parti. On va commencer les semis. On va commencer par la ciboulette, les poivrons. Et pour ce qui est du basilic et la coriandre, je vais y aller en pot. Mais je vais aussi en faire en semis. Comme ça, si toutefois il y a le moindre souci, j'aurai une roue de secours. Opération 1, mettre du terreau spécial semis. C'est la première fois que je fais ça. Bon, j'ai déjà jardiné avec mes parents. Mais c'était avec mes parents, quoi. J'étais plus une esclave. Ça sent la terre. Ok, allez, on est parti. Donc là, c'est le spécial semis. Pour l'instant, je vais en faire une. Oh, il y a de la vie là-dedans. J'espère juste que je vais pas rencontrer des petites bestioles rampantes. Non, je pense quand même qu'il faut que je tasse tout ça. J'ai tellement peur. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? C'est pas censé être des petits semis? De la terre fine. Elle est quand même... Est-ce que j'ai bien choisi? Terreau semi-bio. Oui, c'est ça. Bouturage, repique. Non, c'est bon. Ça va le faire. Alors, j'aurais peut-être dû la tamiser avant. On va remplir tous les godets. J'en ai partout, mais c'est ça qui est fun. On n'est peut-être pas assez partout. Hop là. Voilà, j'ai rempli partout. On va faire un petit trou. On va tasser d'abord un peu. Ah oui, il manque de l'espace par endroit. Donc je remets encore un petit peu. Voilà. Il y a quand même de grosses fibres, hein. Je m'attendais à un terreau ultra fin. Et je vais commencer avec la ciboulette. Oh là là. Oh là là. Je ne vais pas abîmer l'emballage. La petite... Il ne faut pas que je la perde parce que je ne vais pas tout utiliser. Alors ça, c'est valable jusqu'à quand? 2030. Ça va. J'ai 5 ans devant moi. Alors j'ai fait un tout petit trou. Alors voyons voir, les graines, elles ressemblent à quoi? Est-ce
J'espère que j'en ai pas trop mis. Comment ça se passe? On va faire en freestyle, hein? Est-ce que je fais des petits trous? Ou est-ce que à la volée? Alors, je crois que je vais en faire un. Je vais mettre. Alors, il y a combien de graines? Une. Oh, je mets des petites pincées. On verra bien. YOLO. En plus, je les vois pas. Les graines, elles sont noires sur la terre noire. On verra bien. Là, pour l'instant, on va les faire pousser. Une fois qu'elles pousseront, on pourra justement les repiquer ailleurs. 6 boulettes, j'en fais combien? Est-ce que je fais toute la barquette? Allez, je fais toute la barquette de 6 boulettes. Soyons fous. La 6 boulettes, on en consomme, on en fait. Voilà, j'ai fait toute la barquette. On va arroser tout ce petit monde. Je vais quand même faire un peu de nettoyage parce que là, j'en ai mis partout. Je suis allée recharger le pulvérisateur. Mon Dieu, c'est la première fois que je vais utiliser ça. J'ai jamais utilisé de pulvérisateur. On va voir ce que ça va donner. J'ai mis de l'eau. Je n'ai pas rempli. J'ai mis à peu près 2/3 de la contenance. Aïe. Bah, il faut tourner jusqu'à... Ah, ça y est. Je ferme bien. Je suppose qu'il faut pomper. Combien de fois? Je sais pas. Ah, je sens qu'il y a de la pression. Je pense que c'est bon. Allez. Essayons pour voir. Ouf! Yes! Micro-gouttelettes. Alors, est-ce qu'on peut régler si en tournant les trucs ici? Non? Ça change quelque chose si on tourne? Oui, d'accord, ok. Donc là, plus on serre, plus c'est spray. Ok, je comprends. Donc là, je vais y aller tout doux. Il faut peut-être que je pompe plus. Voilà, peut-être. Ah oui, voilà. C'est quoi ce bouton? On-off, ok. Donc je vais bien mouiller. Non, il faut que je pompe encore plus là. Oh oui, ça commence à être dur. Je vais m'arrêter là avant que ça explose. J'ai peur. Pourquoi ça fait ça? Il y a une fuite d'air? Il y a une fuite d'air quelque part, c'est pas possible. Oh, il y a un souci, hein. Ok, ok. Donc là, je pompe. Ça devient plus dur. J'appuie. Quand je penche, je perds l'air. Faut peut-être pas pencher. Ah mais... Bon, peut-être qu'il y a un souci d'ennui sur ce modèle-là. Je pense que j'ai bien arrosé. Je vais aussi arroser le fond. Allez, je mets de l'eau dans le fond. Peut-être là, ça devrait suffire. Je pense. Je vais arroser ça de toute manière tous les jours. En voilà une de faite. Je vais peut-être mettre l'étiquette. Oh là là, j'ai mouillé le paquet. Le paquet de graines. Oh là 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 là. Elle va commencer à germer dans le paquet. Mon Dieu, quelle erreur. Bon, ben, je vais la rechanger. Je vais mettre dans une enveloppe. Et je vais les mettre là-dedans après. Si. Boulette. On lui met la cloche. Et on enchaîne. Pour celle-ci, ça va être le poivron doux d'Espagne. J'en ai peut-être mis un peu trop. Et en plus de ça, j'en perds. La quantité qu'il faut mettre, je sais pas. On va apprendre. Pour bien commencer un jour. Donc, on y va comme ça. Je crois que je vais mettre 2 graines. Bon, je vais en faire 6. Alors, sur cette rangée-là, je vais mettre 2 graines. Et sur cette rangée-là, je vais mettre 1 graine. Peut-être qu'il en fallait plus. Il fallait peut-être que je me renseigne avant.
1, 2, 1, 2, 1, oh là, 2, et cette rangée-là, une et une. Je vais verser délicatement, sans perdre une graine. Super. Je vais recouvrir. Je vais quand même tasser un peu. Question qu'il y ait quand même contact entre la graine et la terre. Je fais tout de suite l'étiquette, sinon je vais oublier. Poivron et poivron. Ici et ici, je vais faire le basilic et la coriandre. Je sais absolument pas s'il faut faire des trous. Bon, je vais faire comme je le sens. Je sais absolument pas. J'apprendrai comme ça. J'en mets quelques-unes ici. Quelques-unes ici. Une pincée. Voilà, une pincée dans chacune. Dans chaque petit godet. Le basilic. Et enfin, la coriandre, les graines. Les graines sont un peu plus grosses. Moi, j'adore la coriandre. Et j'adore aussi bien la coriandre en feuilles que la coriandre moulue. Voilà. Je ne sais pas où sont tombées les graines. On le saura quand ça poussera. Alors, combien j'en mets? Est-ce que j'en mets 4? Est-ce que je les laisse en surface? Ou je les plante un petit peu? Absolument pas. Je ne sais absolument pas. Ah, écoutez, on verra bien. Là, je fais un test déjà en petit godet comme ça. Et j'en ferai aussi en pot. Je tasse un peu. Et je vais en remettre un petit peu de terre par-dessus. Juste question de recouvrir. C'est trop mignon. On dirait que c'est une dinette. On dirait que c'est pour une dinette, mais c'est bien pratique pour justement les petits semis comme ça. Et voilà pour la coriandre. Mes petits semis sont prêts. Je vais bien arroser ça. Et je vais faire aussi dans ces deux pots la coriandre et le basilic en plus. Ici, j'ai mis du basilic. Ici, j'ai mis de la coriandre. Je vais quand même rajouter juste un petit peu de terre par-dessus la coriandre. Juste question de recouvrir un peu les graines. Mais je pense qu'il faut quand même les laisser en surface. Elles sont tellement petites. Et ça, c'est pour le basilic. Et maintenant, on va arroser tout ça. Ouais, j'ai un problème avec le brumisateur là. Voilà, j'ai perdu. C'est peut-être normal, dites-moi en commentaire. Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal. Que j'ai mal vissé. Pourtant, j'ai tout bien vissé. Ça, je sais pas. C'est ça, de ne pas lire les modes d'emploi en même temps. Alors, pour ces deux-là, je vais les mettre ici. Oh, j'ai mis de la terre partout. Oh, j'ai vu une graine. Une graine de coriandre. C'est par ici, ma cocotte. Oh, une autre graine de coriandre. Voilà, et en fait, ceux-là, je vais les mettre là. Et je vais remplir le réservoir ici d'eau. Jusqu'à ce que... Voilà, je pense que là, c'est bon. Tout est dans la flotte. Et ce dernier-là, je le garde. Je mettrai de la menthe quand j'en aurai acheté. Dans cette jardinière, je vais y mettre mon mesclin. Je vais d'abord mettre, dans un premier temps, le terreau horticole, on va dire, aux 2/3 de la hauteur. Et je finirai par le terreau pour les semis par-dessus. Je vais arroser un petit peu avant de parsemer les graines. Ben, je vais pomper en même temps que j'appuie sur le bouton. C'est pas possible ça. Oh, je suis dégoûtée, il marche pas. Je
J'ai tout bien fait. Est-ce qu'il faut que je serre bien? Peut-être que j'ai pas assez serré. Ah mais oui, j'avais pas assez serré. C'est de ma faute. En même temps, j'ai des mains pourries. Ça marche, je suis trop contente. C'est juste moi qui avais mal serré. Ok, je pense qu'on est bien. Je vais maintenant parsemer de graines. Il y a 2 paquets, je vais peut-être en utiliser qu'un seul. Ou la moitié d'un, je sais pas. Nous ici, on adore le mesclun. Un mélange de différentes variétés de salade. Allez, allez, on y va comme ça. Je saupoudre. Et on verra bien. De toute façon, je veux en faire au moins 2 jardinières de mesclun. Voilà, je pense que c'est bon. Hein, je vais recouvrir encore un petit peu de terre. Et ensuite, arrosage. Je pense qu'on est bon. Un petit arrosage bien mérité. Et vous savez ce que j'ai oublié de faire? Mon Dieu. J'ai oublié de mettre les billes d'argile au fond. Mais bon, ça va, ça c'est une jardinière qui a un réservoir en dessous. Un réservoir d'eau. Donc je pense que ça va le faire. Pour les prochains, je ne vais pas oublier de mettre les billes d'argile. Et voilà mes petits gourmands. Voici les semis du jour. Alors je vais en faire une deuxième comme ça de mesclun. Quand j'aurai ma menthe, je la mettrai ici. Je vous tiendrai bien évidemment au jus sur des stories, sur des prochaines vidéos. Et puis prochainement, je serai trop fière de couper mes petites herbes, de faire ma petite salade de mesclun et de dire dans mes vidéos, c'est moi qui l'ai planté, c'est moi qui l'ai fait pousser. Et maintenant, c'est l'heure de se régaler. J'ai trop hâte d'être à ce moment-là. Voilà mes amis, sur ce, je vais vous conclure avec cette vidéo. Évidemment, il y aura d'autres épisodes pour vous montrer comment ça avance. N'hésitez pas à m'envoyer des petits conseils, je suis preneuse. Bon, je vais de toute manière en apprendre de mes erreurs, ça c'est sûr, c'est certain. Je l'ai mis ici à la lumière du soleil qui est en train de se coucher. Parce que je ne peux pas encore les mettre dehors étant donné que le balcon n'est pas encore prêt. Ils en sont à la fin, mais c'est pas encore le moment de les sortir. Voilà, j'ai hâte de vous montrer la suite. Sur ce, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des événements. J'espère aussi que cette vidéo vous inspirera et que si vous avez un petit bout de terrain, un petit bout de balcon, un petit bout de fenêtre, eh bien pourquoi ne pas faire pousser du basilic ou de la coriandre. Allez, gros bisous à vous et à très vite!